tempted before. To claim a dragon, you must also be prepared to die. Perhaps the gods will favor us. C'est l'analyse du trailer de l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon, et je parie qu'on va avoir un épisode intéressant que je vais bien aimer. Pourquoi ? Parce que comme par hasard, je vous disais que je trouvais dommage que dans House of the Dragon, on mettait pas en avant la relation dragon-dragonnier, que c'était quand même une promesse plus ou moins sous-entendue que c'est ce qui serait mis en avant quand même, et là on va la voir. Donc ok, on l'a pas eu pendant longtemps, mais là on va la voir, puisque ce premier plan de ce trailer nous montre la mise en place du plan par Jaehaerys et Rhaenyra, donc qui a été parlé en fin d'épisode 5. Donc ils vont passer au recrutement de plein de gens qui ont du sang Targaryen, de 2 ou 3 générations, ou même qui sont peut-être des bâtards, pour gérer les dragons. Parce qu'en fait, du côté de Rhaenyra, on a des dragons dont on ne se sert pas. Donc on a potentiellement des forces de frappe inutilisées. Et donc Jaehaerys, il a une très bonne idée. On va du coup prendre des dragonniers pour utiliser ces dragons, et cet épisode va sûrement, je pense, nous montrer comment ces nouvelles recrues vont pouvoir dominer un dragon. Donc je pense qu'il y aura sûrement une petite partie où ils vont un peu chercher dans l'arbre familial, tel Targaryen a été marié à telle famille, vas-y c'est un arrière-petit-fils, vas-y on le recrute, peut-être même chercher des bâtards Targaryens, parce que quand même il y a un truc au début de la saison, on nous montre des gars du peuple à Port-Réal qui prétendent avoir du sang Targaryen. On a vu ça dans les épisodes précédents. Ou alors certains qu'on met en avant, on ne sait pas pourquoi, d'où ils sortent. Donc sûrement que ces mecs-là, ils vont peut-être apparaître. Et surtout que Mysaria a envoyé une espionne à Port-Réal. Peut-être qu'elle va aller les recruter ou faire autre chose. Ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, on pourrait peut-être voir ça. Des gens qui essayent de monter des dragons, qui se font tuer. D'ailleurs, on a un plan où Rhaenyra, elle est assez choquée. Donc est-ce qu'elle est choquée parce qu'elle voit un dragon qui a l'air vraiment plus balèze que dans ses souvenirs, parce que peut-être ça fait un moment qu'elle est pas descendue, ou juste parce qu'elle voit un mec en train de se faire défoncer par un dragon, et elle se dit « ouais, c'est chaud quand même ». Après, le seul problème de ce plan, et c'est pour ça que Rhaenyra, à un moment, a dit « ça n'a jamais été fait auparavant », elle a dit un truc dans le genre, peut-être parce que oui, tout simplement, ça n'a jamais été fait et on n'est pas sûr que ça marche, mais peut-être que si ça n'a pas été fait, c'est pas pour rien, c'est que ça peut permettre de décrédibiliser les Targaryens. Et là, en fait, on est sur cette démarche qui va prendre du temps, mais qui va mener à la rébellion, à la révolte de Baratheon, qui va mener à la situation qu'on connaît au début de Goth, c'est-à-dire que les Targaryens vont paraître moins magiques, moins divins, parce que on l'entend d'ailleurs dans l'épisode 5, on y revient rapidement, c'est que il y a des gens qui disaient « ah, je croyais que les dragons étaient des dieux », donc non, les dragons peuvent mourir. Pour l'instant, un dragon a été tué par un dragon, ce qui peut être un combat de dieu, mais si des mortels lambda peuvent dominer un dragon, peuvent, tu vois, avancer sur un dragon tranquille, là, ça va décrédibiliser vachement les Targaryens et aussi la difficulté de gérer un dragon. Donc certes, ils vont recruter des gens qui ont du sang Targaryen, mais s'ils ont du sang Targaryen de leur arrière-grand-père, il y a peut-être un gars, à un moment, il va se dire vas-y, je tente et il y a moyen. Je dis pas que c'est ce qui va se passer dans l'histoire, calmez-vous, mais ça peut donner cette image. On voit un petit plan de Corlys qui va sûrement du coup accepter son rôle de main, parce qu'on le voit regarder profondément la table et tout. J'ai pas l'impression qu'il y a encore le petit logo de main là sur son joli habit, donc sûrement il a pas encore accepté. Il doit regarder la table en se disant bon, est-ce que c'est là que je veux être, que je veux sûrement finir ma vie, parce que vu comment ça se passe, il y a de fortes chances qu'on meure tous. Et donc il doit forcément hésiter. Moi voilà, je pense qu'il va accepter, parce que c'est surtout aussi l'un des moyens les plus efficaces qu'il a pour venger sa femme. Bon, rapidement, on voit Daemon. J'ai bien compris dans les commentaires que ça vous saoule. Je crois qu'une grande majorité d'entre vous est saoulée par Daemon et toutes ces visions qui n'avancent pas. Là, on le voit parler à quelqu'un de dos. Je sais pas si c'est Alice Rivers ou pas. À vrai dire, je m'en fous un peu. C'est vrai que c'est pas la partie la plus intéressante. Après, on le voit encore s'avancer vers le trône de fer. J'imagine que c'est encore une vision. Est-ce qu'il va encore voir quelqu'un de sa famille ? Il a vu sa mère, il a vu Rhaenyra quand elle était jeune, etc. Qui c'est qu'il va voir maintenant ? Moi, j'aimerais en fait qu'il voit Viserys, parce que pour moi, s'il voit Viserys, c'est la fin des visions.
Et en plus, ça pourrait correspondre avec un autre plan où on le voit descendre et s'approcher de son dragon, etc. Peut-être pour partir à l'affrontement, etc. Je ne sais pas. Mais pour moi, le fait de voir Viserys, la boucle est bouclée un peu des visions, tu vois. Et j'ai vu Rhaenyra à qui je devais prendre son trône. J'ai couché avec ma mère parce qu'elle pensait que j'étais son préféré. Ben maintenant, je fais face à face avec Viserys et je vais lui dire c'est moi qui devais être roi. Et Viserys, en tout cas la vision qu'il aura de Viserys, va peut-être lui répondre et mettre un terme à ses visions et que Daemon y reprenne un peu son rythme. Parce que c'est bien beau d'avoir des hallucinations, de parler avec Alice Rivers et de trancher du bois. Il est pas là pour ça, il est là pour se taper, c'est le personnage, il est plus profond que ça. Mais franchement, les visions, elles durent depuis une plombe et j'ai pas l'impression que ça approfondisse tant que ça le personnage. J'ai l'impression que ça met du temps pour pas grand chose au final. On apprend quand même que Cole s'inquiète de l'activité de Daemon, c'est-à-dire qu'il dit clairement si Daemon arrive à réunir toutes ses troupes, s'il gagne là, j'aurai plus les moyens de l'affronter. Donc sûrement que ça va s'activer du côté des Verts face à Daemon. My uncle is a challenge I welcome, if he dares face me. You have the arrogance of youth. Have the indignities of your childhood not yet sufficiently been avenged. Donc les Verts, on n'en a pas encore parlé, qu'est-ce qui se passe? On voit quand même un petit plan où il y a un conseil restreint, ultra restreint des Verts, où il n'y a pas grand monde autour de la table. À un moment, tu vois Aemond qui est au chevet de son frère, mais c'est pas pour prendre de ses nouvelles, hein. Vraiment, tu sens qu'il appuie sur lui pour le faire souffrir. On ressent vraiment tout ce qui est division interne. Et il y a un plan où Alicent, elle va dire à Aemond, en gros, ouais, est-ce que tu t'es pas encore assez vengé, quoi? Genre, est-ce que tu fais vraiment ça pour le pouvoir ou est-ce que tu fais tout ça pour te venger? Moi, c'est la question que je voudrais lui poser à Aemond. C'est quoi ton but? C'est vraiment devenir roi parce que tu veux être roi, tu as une soif de pouvoir, ou tu veux juste te venger de ton frère parce que tu le détestes et ça serait un peu légitime qu'il puisse avoir quelques rancœurs envers son petit frère, quoi. Son grand frère, pardon. Et pour moi, tout ça, ça amène à quoi? Ça va mener au conflit. On en parle dans le trailer. Aemond, Daemon. Parce qu'Aemond, il dit, voilà, je vais gérer mon oncle. Parce que quand Cole lui dit, je pourrais pas avoir les moyens de battre Daemon, Aemond, il dit, j'en fais mon affaire, quoi. Et là, ce conflit-là, ben, on l'attend parce que l'un et l'autre, enfin, c'est un peu le miroir, quoi. Ils sont proches en termes de personnalité, en termes de leadership naturel dans leur camp. Donc, on attend cet affrontement. Je pense pas que ça soit tout de suite. Ça serait vraiment bien, parce que d'un côté, comme je le disais avant, si Daemon il arrête un peu sa recherche spirituelle à 2 balles, qui voit Viserys et qui se dit ah ok, en fait j'étais vraiment pas fait pour être roi parce que j'avais certaines qualités mais pas d'autres, et Viserys avait celles qui manquaient et c'était un moindre mal que ça soit lui le roi, ben vas-y, je vais me taper contre Aemond et je me bats pour Rhaenyra. Ça serait bien que ça avance un peu comme ça. En parlant de Rhaenyra, on voit qu'elle se fait une auto-mini-formation de maniage de l'épée. Voilà, sûrement qu'elle se prépare à se battre, parce qu'elle se dit, bah, il va falloir que je me batte. C'est le côté un peu, elle renie un peu ses convictions des anciens épisodes, alors c'est pas du tout contradictoire, c'est logique et il était temps, ou c'est-à-dire que elle a hérité de la paix de son père, elle voulait la préserver et maintenant elle est plus dans un état où elle reproche à son père de pas l'avoir préparée à faire la guerre, tu vois, c'est un peu l'évolution du personnage qui est assez intéressante. Et d'ailleurs peut-être qu'elle manie son épée parce qu'elle va peut-être devoir faire face à des gens, mais ça on va voir un peu plus tard. You will still never match the strength of the Green Armies. We need Daemon. I must now proceed. On voit rapidement les forces Lannister qui avancent vers un château, donc bon écoute, on n'en sait pas plus. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir les Lannister? Moi ça me fait pas spécialement plaisir, mais chacun ses goûts quoi, y a pas de souci. Et y a Jace qui dit à Rhaenyra, on va avoir besoin de Daemon. On a besoin de Daemon, sauf que Daemon, on sait pas vraiment de quel côté il est. En fait, on sait pas à quel point il est encore loyal à Rhaenyra. Nous, on sait parce qu'on a vu les épisodes et tout, mais eux, à l'époque, voilà, ça échange pas trop à l'époque, comme si c'était une époque qui existait. Bref, en tout cas, dans leur contexte historique à eux, ça échange pas des SMS pour se tenir au courant, les lettres, ça met du temps à arriver, donc on sait pas. Donc Rhaenyra, sûrement qu'elle va s'envoler à d'autres dragons pour aller voir Daemon. Mais elle sait pas comment elle va être reçue pour voir Daemon. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle prenait son épée et qu'elle se disait, bon, on sait jamais, peut-être je vais devoir le tuer parce que j'aurai pas le choix. Et elle dit même dans le trailer, c'est que elle a pas réussi à être crainte. Elle aurait dû être crainte parce que c'est l'épée, le bouclier, etc. Donc à voir. Mais franchement, que Rhaenyra aille voir Daemon pour lui dire, bon écoute, je suis ta reine, il faut qu'on s'associe et tout ça. Et elle se dit peut-être que j'aurai à le tuer.
Lui, il aura fini son trip psychologique en voyant Viserys dans sa vision. Il se dit, c'est bon, je suis de ton côté. L'armée est là, Harrenhal, y a Aemond qui arrive. Eh ben, on se tape. Et putain, là, on avancerait bien. Là, ça serait bien. Là, on aurait un épisode plutôt sympa. Même si tout ça ne va pas se passer dans le prochain épisode. Mais on aurait un épisode, pas de full action, de full bataille, si vous voulez, mais où des choses réelles se passent, où il y a de l'univers étendu qui est développé avec la relation des dragons. Et moi, je signe. Ah, je signe tout de suite. Je sais pas vous, mais moi, je signe. It is my fault that you have forgotten to fear me. Et pour finir, on voit un petit plan Mysaria, Rhaenyra, ça regarde au loin, Mysaria ou Mysaria parce qu'on me reprend pas mal sur les prononciations, toutes mes excuses, ça regarde au loin, et là, bon, c'est pour montrer que, voilà, Mysaria, son rôle, il s'intensifie s'il y avait encore besoin de le montrer, mais vraiment, son rôle est de plus en plus important auprès de Rhaenyra. Et peut-être qu'elles sont en train de discuter de l'espionne en tout cas l'agent secrète qui avait été envoyé à Port-Réal. Et peut-être que cet agent secret, comme j'ai dit, soit elle va recruter des bâtards Targaryens qui vivraient dans le peuple à Port-Réal, parce que c'est quand même une bonne promotion. T'es du tiers-état à Port-Réal, t'es un prolétaire, tu galères, t'as pas de quoi bouffer, t'es obligé de manger des fruits pourris, puis on te dit, ça t'intéresse, t'as un poste de dragonnier, donc bon, ok, tu peux mourir, mais au lieu de mourir de faim, tu peux mourir de manière héroïque, et je pense que ça doit être mieux payé, donc c'est un bon deal, mais moi je pense surtout que ça fait référence à un plan où on voit Alicent et Helaena dans une sorte d'émeute, et peut-être que l'espionne, elle va réussir à mettre de l'huile sur le feu pour déclencher une émeute à Port-Réal, et mettre Alicent et Helaena dans une position difficile. Alors peut-être que le but c'était pas forcément de choper Helaena et Alicent, je ne sais pas, mais en tout cas, cette émeute-là, je pense qu'elle est peut-être faite par les plans de Mysaria pour Rhaenyra. Voilà en gros ce que je pense du trailer et ce qui va se passer. Si c'est ce que je pense, franchement, ça, c'est pas dégueulasse. Moi, je signe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve du coup lundi pour l'analyse de l'épisode, comme d'habitude, voir si j'ai raconté n'importe quoi ou pas. Et en attendant, à plus tard.